Si on veut s'inspirer du modèle breton, c'est évidemment la question primordiale est de savoir si on peut travailler en bonne intelligence avec le conseil régional. Nous avons été consultés, j'ai témoigné auprès de nombreuses autres régions de notre expérience parce que tout le monde est bien sûr intéressé. Mais voilà, la question de base, c'est quand même de savoir si au niveau du conseil régional, il y a une vraie volonté politique et une possibilité financière. On est en Bretagne dans un écosystème de l'audiovisuel qui est très dynamique. Cube n'est que le dernier maillon d'une chaîne historiquement déployée depuis longtemps. La région a mis en place il y a déjà un certain temps un contrat d'objectifs et de moyens qui est l'équivalent de ce que l'État fait avec France Télévisions, mais à l'échelle d'une région et avec les petits moyens qui sont ceux d'une région. C'est à peu près 2 millions d'euros qui sont consacrés chaque année à des apports en coproduction, donc des chaînes de télévision locales et de France 3. Donc ça permet vraiment de dynamiser un secteur. Il y a beaucoup de documentaires, mais il y a aussi de plus en plus de fiction, y compris du long métrage. Il y a aussi beaucoup de films d'animation. À Rennes, il y a un foyer de production de films d'animation dont certains sont allés jusqu'aux Oscars, etc., enfin, qui ont une réputation internationale qui n'est plus à faire. C'est ça l'idée, c'est décentraliser l'audiovisuel. Alors sur Internet, effectivement, qui est un média d'obédience mondiale, l'audience de Cube se situe qu'à un quart à peu près sur le territoire breton. Il y a bien 20% de l'audience qui est à l'étranger et le reste dans les autres régions de France. Donc la question, c'est pas de cibler un public en Bretagne. La question, c'est l'initiative, c'est d'où on parle, de quel endroit du territoire, de quelle sociologie, de quel terroir culturel et politique, etc. Donc c'est de ça dont il s'agit. C'est pas la question de la décentralisation culturelle.